conseils de pro. On a tous déjà été en carence alimentaire. Comment reconnaître les signes? Comment y remédier? Les réponses avec Marie Légio. Bonjour Marie. Bonjour Nadia. Une carence alimentaire, c'est un manque dans notre organisme d'un élément qu'on va retrouver dans l'alimentation. Donc ça peut être une vitamine, ça peut être un minéral, ça peut être un macronutriment comme les protéines. Comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on sait qu'on a une carence? Il y a quelques signes, parfois légers, parfois plus forts. On connaît surtout par exemple la carence en fer qui s'appelle l'anémie. Le principal symptôme, c'est la fatigue chronique, l'essoufflement, la pâleur. Donc si d'habitude je suis toute bronzée et que d'un coup je deviens toute blanche, il faut se poser des questions. Si d'habitude le matin je me réveille super en forme et que là il me faut 20 minutes pour sortir du lit, ou si au bout de 10 marches d'escalier il me faut un troisième poumon, il y a possiblement une carence. Donc les signes ne sont pas des valeurs sûres. Là, la meilleure des solutions, c'est d'aller voir son médecin traitant pour réaliser une prise de sang, un bilan biologique et voir effectivement ce qui se passe. Alors quand on sait qu'on a une carence, comment est-ce qu'on y remédie? La première chose, c'est déjà de comprendre finalement pourquoi il y a eu une carence. Si j'ai une carence en fer, le fer, on va le retrouver principalement dans les viandes, les poissons, les protéines animales. Si je suis végétarienne ou végane, je vais prendre des conseils pour pouvoir enrichir mon alimentation en fer sans forcément réintroduire les protéines animales. On a des solutions avec des prises de compléments alimentaires ou des choses comme ça. Mais je veux dire, on essaye de s'informer avant de se lancer tête baissée parfois dans des modes alimentaires qui sont un peu complexes et où il y a des précautions à prendre. Ça, c'est valable pour le fer. Chez les végétariens ou les véganes, parfois on voit des carences en vitamine B12 aussi, qu'on va retrouver exclusivement dans la viande. Est-ce que c'est conseillé de faire des cures, par exemple des cures de vitamine D, pour rebooster à tout moment notre système immunitaire? On fait une cure quand il y a un besoin. On ne fait pas une cure, non. Certaines vitamines, notamment les vitamines liposolubles comme la vitamine A, E ou D, certes on en a besoin, mais à haute dose elles sont hépatotoxiques. Donc elles sont toxiques pour le foie. Donc on ne s'amuse pas à faire une cure si on n'a pas de carence, au risque d'abîmer notre foie en fait. Il y a d'autres vitamines comme la vitamine C, on a rarement besoin de faire des cures. C'est assez marketing les cures de vitamine C, parce que dans notre alimentation de tous les jours, avec une seule orange, j'ai assez de vitamine C pour ma journée. Je mange un poivron, j'ai assez de vitamine C pour ma journée. Donc on en a dans notre alimentation à partir du moment où elle est diversifiée. J'ai pas besoin d'en rajouter en cure. Donc les cures, elles doivent être ciblées s'il y a un besoin et sur analyse médicale. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin ou de contacter tout simplement Marie, diététicienne à Frémin-Merlebach. Merci Marie.